La suite d'Il était une fois avec la communauté de Thésée, Anne. Oui, vous le savez sans doute, Thésée, c'est à la fois une communauté située en Bourgogne, qui accueille chaque année des dizaines de milliers de jeunes pour une expérience spirituelle unique en son genre, mais c'est aussi une rencontre européenne de jeunes qui se tient depuis 2 jours, et ce jusqu'au 2 janvier 2013 à Rome. Et les frères de Thésée, avec leurs prières et leurs chants, sont également présents sur tous les continents et dans tous les pays, ou à peu près tous les pays, où on ne s'attend pas à les trouver, comme ici au Bangladesh, où Pierre Granier a rencontré le frère Guillaume. C'est en 1976 qu'il a quitté les Pays-Bas pour venir s'installer dans cette communauté de Mymensingh, au nord du Bangladesh. Je m'appelle frère Guillaume, d'origine hollandaise, frère de Thésée, la communauté française, qui a on appelle ça des fraternités en plusieurs pays. Alors ici au Bangladesh, nous sommes depuis très longtemps. Le premier de nos frères est arrivé en 1974, un autre frère une année plus tard, et moi je suis arrivé au Bangladesh à la fin de 1976. Donc ça fait un bon bout de temps. Et ces fraternités veulent vivre tout proche des gens, être un signe d'amour de Dieu parmi les gens pauvres. C'est un pays où nous sommes extrêmement libres. Ça veut dire que le gouvernement ne nous empêche pas de travailler. Et les gens aussi ont un cœur ouvert. Alors, toutes ces années, ici, on a vécu soit des choses que Thésée fait en beaucoup plus grand, soit des rencontres de jeunes, de petites retraites, des rencontres plus ou moins grandes, 100 personnes, 200, 300. On a vécu aussi toujours des choses avec les pauvres, soit des petites écoles, soit un travail avec les handicapés, un travail assez grand maintenant, soit un travail avec les enfants de la rue, soit un travail pour les malades. Quel genre de travail faites-vous? Vous faites de la scolarisation avec les enfants, et pour les handicapés, c'est de l'insertion? C'est quel style de travail? Les petites écoles sont des écoles dans les quartiers très pauvres, où des jeunes qui étudient dans les collèges enseignent à part-time. Donc, ils gagnent un peu d'argent comme ça, peuvent payer leurs études, et à la fin, ça leur donne beaucoup d'expérience. Comme ça, les pauvres reçoivent de l'enseignement. Nos écoles sont là depuis très longtemps, donc les écoles sont bien organisées, l'enseignement est bien supervisé, et donc ça porte des fruits. Nous sommes là depuis 25 ans ici à Mymensingh, donc on voit des jeunes qui, autrefois, il y a notamment un village à 5 km d'ici, où quand on a commencé notre école il y a 24 ans, les gens étaient presque tous analphabètes et on pouvait parler de très peu de choses. Et voilà, dans ce même village, il y a 3 jeunes qui vont à l'université maintenant. Et beaucoup de jeunes vont au collège. Et avec les handicapés, quel genre de travail faites-vous? Avec les handicapés, on travaille depuis beaucoup d'années. D'abord, on les a toujours inclus dans nos rencontres de jeunes. On a toujours voulu, dans nos rencontres, les rencontres étaient d'abord des rencontres œcuméniques. Des chrétiens de beaucoup de différentes églises et aussi de différentes ethnies. Bien que les Bengalais sont extrêmement majoritaires au Bangladesh, il y a aussi beaucoup de petites minorités qui n'ont pas toujours la vie facile, et parmi eux, il y a beaucoup de chrétiens. Mais on a aussi voulu, dans ces rencontres, qu'il y a toujours des gens handicapés présents. Des chrétiens, mais aussi souvent des musulmans, des hindous. Donc ça, c'était notre premier travail avec les handicapés. Plus tard, on a organisé cela beaucoup plus. Donc il y a un grand centre ici pour les handicapés, pour les accueillir. Vous avez aussi un grand rôle dans les prisons, je crois. Depuis beaucoup d'années, je visite toutes les semaines une fois la prison. Et c'est très intéressant à faire. Ici, le système de la justice au Bangladesh ne fonctionne pas toujours très bien. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui sont condamnés selon toutes les règles, mais peut-être qu'ils sont innocents. Parce qu'avec l'argent, quand quelqu'un est pauvre, il n'a pas d'argent, il ne peut pas se défendre. Et celui qui a beaucoup d'argent peut se défendre, il gagne toujours. C'est ça un des très grands problèmes du
du Bangladesh. Donc, pour cette raison-là, il y a beaucoup de gens innocents, peut-être la moitié, dans notre prison, qui arrivent dans la prison et restent des années. C'est une grande prison? C'est une grande prison ancienne, plus de 100 ans, où il y a peut-être 18 ou 1900 prisonniers. Je visite une fois par semaine. Aussi, je garde le contact avec des gens qui étaient en prison, qui ont quitté. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a un homme déjà assez âgé qui était 18 ans en prison et qui maintenant est venu pour un traitement de ses yeux. Donc on continue de beaucoup de manières les contacts. La communauté de Thésée de Mymensingh représente combien de personnes? Nous sommes 6 frères de Thésée au Bangladesh. 5, nous vivons ici à Mymensingh. Un de nos frères vit à Dhaka. On le voit souvent, il vient ici, on le visite. Et nous sommes aussi assez mobiles nous-mêmes, parce qu'on a beaucoup de choses ici à Mymensingh, mais on a des rencontres aussi ailleurs dans le pays. Donc nous voyageons pas mal. Et nous avons toujours eu des jeunes proches de nous. Et depuis 25 ans qu'on vit ici à Mymensingh, on a toujours eu 10, 20, 30, 40 étudiants qui vivaient avec nous, soit dans notre endroit ici, mais on a quelques maisons à l'extérieur aussi. On voudrait comme ça donner une sorte de formation aux jeunes, ne pas travailler seuls, partager ce que nous entreprenons avec eux, que ce ne soit pas notre travail seulement, mais qu'on fait ensemble et par les jeunes, et ça donne souvent de très bons fruits. Et dans le travail avec l'Église, on ne va jamais seul. Il y a 1 ou 2 frères qui vont dans une rencontre, mais nous amenons toujours peut-être 5, 6 jeunes pour la prière, pour le chant. Les chrétiens sont peu nombreux au Bangladesh. On ne sait pas exactement, mais j'estime un demi-million. Mais les gens qui sont chrétiens sont tous plus ou moins pratiquants. On trouve, je dis plus ou moins, parce que beaucoup de gens vont à l'église régulièrement et souvent, mais certains autres vont en tout cas pour les grandes fêtes. C'est impossible de ne pas aller à Noël à l'église, par exemple. Ici au Bangladesh, tout le monde a une religion. Et cette religion marque la vie des gens par les fêtes, par une certaine culture qui est différente de religion en religion. Et c'est très important de savoir à quelle religion appartient quelqu'un. Comme ça, on comprend tout de suite quelque chose de la personne. Ici, ils ne comprennent pas, quand il y a des Occidentaux qui viennent et qui disent qu'ils n'ont pas de religion, les gens sont étonnés, ils ne comprennent pas. Il me demande quelquefois, il dit qu'il n'a pas de religion. Est-ce que ça veut dire qu'il est communiste, une autre forme de religion? Ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas avoir de religion, parce que la religion donne couleur et beauté à la vie pour les gens. Comment se passe la vie d'un chrétien au milieu d'une immense majorité de musulmans au Bangladesh? Est-ce qu'il y a une vraie tolérance ou vous commencez à avoir quelques problèmes, quelques soucis? Il y a une grande liberté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais aussi longtemps que moi je respecte les autres, je suis respecté. Et nous étrangers, ce qui est très étonnant, on nous respecte beaucoup. C'est étonnant, c'est beau, hein? Les gens sont extrêmement bienveillants à l'égard des étrangers. Et ils admirent beaucoup, ils disent comme ça, quand ils nous rencontrent, et nous sommes là depuis tant d'années dans ce pays, et eux, ils veulent partir à l'extérieur pour gagner de l'argent. Et ils voient que nous vivons simplement dans leur pays. Ils admirent ça, ils sont très, très heureux. Donc, les chrétiens sont libres, mais au Bangladesh, il y a une très grande compétition pour avoir du travail, pour avoir des possessions. Alors, ça peut arriver que les chrétiens, surtout des minorités ethniques, souffrent parce qu'on essaye d'accaparer leur terre. C'est pas par haine anti-chrétienne, mais c'est par désir de posséder, d'accaparer. Ce sont des jeunes étudiants principalement ou de toutes les classes sociales qui fréquentent Thésée à Mymensingh? Avec nous, on a beaucoup d'étudiants de collège qui restent avec nous 2 ans, 4, 6 ans. Donc souvent du milieu, parce que beaucoup de chrétiens sont d'origine assez pauvre. Ils montent assez vite. Comme dans notre région, la minorité Garo, ils sont devenus tous chrétiens maintenant et
ils sont devenus très éduqués comparé au reste du pays. Ça c'est allé très très vite. Donc ça donne beaucoup d'avantages maintenant. Avant, ils étaient assez pauvres. Il reste beaucoup de pauvres, mais beaucoup de gens montent économiquement beaucoup parce qu'ils ont étudié, donc ils ont accès à des professions. Ils vont beaucoup à Dakar. Voilà qui conclut ce sujet consacré à la communauté de Thésée au Bangladesh. Merci d'avoir été à notre écoute. Merci à Martine Mailleux pour la coordination et à Laurent Nélissen pour la technique de cette émission. À la réalisation et à la présentation, Anne Lecomte et Manu Van Lier. On se quitte aujourd'hui avec Soul en duo avec Charlie Winston et le titre Dusty Man. Excellente fin d'année à tous et au plaisir de vous retrouver en 2013. Anne, très bonne fin d'année également. Et puis fêtez ça bien. Je sais qu'on peut compter sur vous pour ça. Merci Manu. Très bonne fin d'année à tous. Au revoir. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Au bout du cimetière, dans l'allée tout au fond, à 6 pieds sous terre, à 2 on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? We are the Dusty Men. We are the Dusty Men. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are the Dusty Men. We are the Dusty Men. Like an old time, like an old time, like an old time song. Enlève dans ton chapeau. Watch what you say, man. Don't speak my mother tongue, cause I got my own style, you got your own style. So, listen, I got my own style, you got your own style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style?